Je ne savais pas que quelque chose se passait. Et je rentrais. J'étais à toutes les activités de l'église. Je passais mon temps à écouter. On demande, on va prier, qui a un problème. Je me lève. Je dis, j'ai encore forniqué. Priez pour moi. Je me mets devant. On prie pour moi. Une autre fois. Je me lève encore. Je dis, cette sœur aussi, elle exagère. Chaque fois qu'elle va forniquer, pourquoi elle vient nous déranger? Et je suis devant. Priez pour moi. Et je rentre sur moi. J'ai continué ma marche comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai réellement demandé de l'aide à Dieu. Parce que je commençais à comprendre qu'il avait un appel. Mais je savais que je ne pouvais pas répondre à son appel dans cet état-là. Comme la femme pécheresse. Et j'ai commencé à crier à l'aide à Dieu. Et je bénis Dieu pour mon pasteur à l'époque. Il disait aux fidèles, parce que beaucoup murmuraient de moi à l'église. Comme je vous dis, je n'avais pas le temps. J'avais ma montre. Quand ça finit, je pars à mes rendez-vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Ce n'est pas mon problème. Mercredi, je reviens m'asseoir là. Et vous allez bien me regarder. Et je commençais à crier à Dieu. Et mon pasteur subissait beaucoup de pression. On lui avait dit, chasse-la de l'église. Je me souviens un dimanche. Moi-même, j'avais exagéré. Ma jupe s'était encore raccourcie. On a dit non, à la fin du culte, on va la mettre dehors cette fois-ci. À la fin du culte, dans le bureau en arrière, il y avait des mamans enragées, je voyais la main qui était comme ça. Il faut qu'elle parte. Laissez-la. Ce n'était pas mon problème. Je suis passé. Gloire à Dieu, on m'a pas excommunié ce dimanche-là. Petit à petit, le Seigneur a commencé à mettre l'ordre dans ma vie. Je vais donner plus de détails dimanche. Et il m'a donné la grâce d'arrêter. Le pasteur disait toujours à l'assemblée, cette fille que vous voyez, un jour elle va vous étonner. Un jour elle va vous étonner. Et un jour la sœur qui m'a amené dans le Seigneur, j'étais en vacances, je ne l'avais pas vue. Son frère était décédé. Je la cherchais. Et le téléphone sonne. Je lui dis, Evelyne, tu es où? J'entends une voix faible. Mireille, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vois mon frère qui vient me chercher. Je dis, appelle le bishop, appelle le bishop. Il dit non. Le Seigneur me dit de t'appeler. De t'appeler. Je dis, moi, je passe quoi? Moi, je t'attends de mourir. Tu m'appelles. Non, si tu vas mourir, non, tu vas pas aller avec moi. Mireille. Fini. Téléphone est 4. Il y avait une bouteille d'huile d'olive. Je ne sais même pas à quoi ça servait, mais je sais qu'on me l'avait donné. Je suis parti chez mon ami. Tout le quartier était dehors, en train de pleurer. J'entre dans la chambre et elle était avec sa maman. Je la vois sur le lit, totalement énorme, bouffie. La mort était. Elle dit, Mireille, tu es venue? Je ne sais pas. Je dis à sa maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, depuis quelques jours, elle voit son frère qui vient de la chercher. Pourquoi elle m'a appelé? Nathalie, j'ai peur. Et tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe. C'est après qu'elle me raconte ce qui se passe. J'ai senti une décharge qui est descendue sur moi. Je me suis tourné. Je l'ai regardé. Elle me dit, ton regard a changé. J'ai dit, Evelyne, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche.
Et je vois elle se lève. Namoni a telemi. Sa mère et moi fait. Maman a telemi. Abendani pembeni. Il a telemi. Et une autre décharge tombe encore. Lève-toi. Telema. Marche. Tambola. Au fur et à mesure qu'elle se levait, Wana zo telemaka. le corps commençait à diminuer. Je dis lève-toi. J'étais déjà comme une folle. Je dis marche. Je dis cours. Elle commence à courir. Je dis cours. J'ouvre la porte. Je dis va courir. Quand elle sort, tout le quartier dit le fantôme, le fantôme, le fantôme. Les gens commencent à fuir. J'enlève mes chaussures. Je commence à marcher dans le quartier. Je commence à prêcher l'évangile avec force, avec puissance. Je demande aux gens de faire repartir. Parce que Jésus revient bientôt. Je marche dans toute la rue. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'était extraordinaire. Je n'oublierai jamais ça. J'ai revu mon ami là l'année dernière. À chaque fois qu'on se voit, on en repart. L'église ne savait plus quoi faire. Les mamans spirituelles qui étaient prêtes à m'excommunier, c'était le temps qu'elles parlent bien, n'arrivaient plus à parler. Pécheresse que j'étais de mon état, le Seigneur m'a ramassé comme ça. La nouvelle est arrivée à l'église. Le pasteur a dit, je vous avais dit, je vous avais dit, tous les jours, il disait tous les jours, quand je suis ici à mon bureau, cette fille, elle vient, elle est toujours assise dans l'église, elle regarde tout ce que je fais. Je passais mes journées à son bureau. Il dit c'est ça qu'elle fait. Et c'est là où je suis venu à réaliser que tout le temps, même quand j'étais dans le péché, le fait que je venais écouter la parole, inconsciemment, elle avait été stockée en moi. Elle avait été stockée en moi. Et je réalisais que je commençais à puiser. Et je sortais des choses que je ne savais même pas. Viens à l'église même lorsque tout va mal. Ne laisse jamais l'ennemi te tromper de rester à la maison. Même si ce que tu as fait a été scandaleux. Même si tout le monde connaît ton histoire. Viens, assieds-toi. Si tu as la tête baissée, écoute la parole. Qu'un jour, la parole de Dieu lorsqu'elle sort, il ne retourne pas en vain. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est celle de Dieu. Et si elle est celle de Dieu, et que Dieu voit dans ta vie, elle va servir pour la gloire de son nom, tu vas la stocker. On nous dit de la souffrance dans 1 Pierre 2, 21 que nous avons été appelés à cela. Tu m'écoutes ce soir? Tu as été appelé à souffrir, n'est-ce pas? Très bien. Autant tu as été appelé à recevoir la guérison et la délivrance, tu as été appelé à la souffrance également. Tu as été appelé à cela. Pourquoi? Parce que dans ce royaume où tu es, il y a un modèle à suivre. Il y a un exemple à suivre. Il s'appelle Christ. Lui aussi a souffert pour toi. Et t'a laissé un exemple. Afin que tu suives la trace. Afin que tu suives la trace. La souffrance du juste, c'est un appel. Il faut répondre à cet appel. Si tu ne réponds pas à cet appel, si tu fuis cet appel, tu seras disqualifié. Romains chapitre 8 verset 17 nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Tu vas être glorifié avec lui, n'est-ce pas? Il dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Laisse-moi te dire que le motif pour lequel tu
lorsque Dieu va t'exaucer, il y a une gloire qui va venir avec. Et quand tu verras cette gloire, la souffrance n'aura eu l'air de rien. C'est comme une femme qui souffre lorsqu'elle va accoucher. Mais lorsque le bébé est là, elle a oublié. Elle a oublié. Alléluia. Amen. Mais dans ce moment-là, c'est pas évident. Je me souviens lorsque j'ai eu mon dernier bébé. Quand on sortait de l'hôpital, mon mari me dit, on était dans le corridor. Chacun avait son problème. Moi, je marchais comme ça. Lui, il marchait comme ça. Parce que durant tout l'accouchement, quand j'avais mal, je disais, quand il approchait, je m'accrochais au cou. Donne la main. Quand je tiens la main, quand on partait, chacun avait son problème. Il marchait comme ça. Il me dit, madame, écoute-moi très bien. Tu as eu ton garçon que tu cherchais, n'est-ce pas? C'est la dernière fois.